Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais faire un décret de loi, que tout le monde, que tous les Français, même les jeunes Français, ceux qui sont RSA, tout ça, euh, soient obligés de suivre une formation, rémunérés ou pas, des stages obligatoires à la formation au nom de la patrie, au nom de la France. Tous les jeunes seront obligés d'occuper un poste. S'ils n'ont pas de travail, s'ils ne veulent plus aller à l'école, ils seront obligés d'occuper un poste. S'ils n'occupent pas de poste, ça voudra dire qu'ils seront sur une liste rouge, ça voudra dire qu'ils font partie d'une série de délinquances ou de, ou de, de mauvaises, d'une mauvaise série. Ils seront mal considérés, ils seront mal vus. Il faut enrayer le système pour que la France devienne un exemple pour les autres pays. Comme par exemple faire travailler les jeunes qui sont RSA, leur trouver un métier, des choses comme ça, les former, comme les former à l'armée par exemple, ou à d'autres travails qui font partie de l'armée, ou d'autres travails qui font partie de la police, de la fonction civile, tout ça, tous des trucs comme ça. C'est bien tout ça, il faut faire monter les jeunes, il faut les faire travailler, il faut leur apprendre les choses. Parce que sinon, notre société, elle s'en va où après? Elle s'en va dans quoi? On va pas partir dans une société où où il y a plus personne qui fait rien, où il faut, il, il faut garder notre patriotisme, quoi. Il faut garder notre patrie, notre travail. Il faut continuer à avancer dans le matériel. Le matériel, c'est l'avenir chez l'homme. Le matériel est l'avenir de l'homme. Le matériel est l'avenir de l'homme. Il faut continuer à inventer des choses, à faire des choses, pas de mauvaises choses, mais de bonnes choses. Il faut bien faire la différence. Il faut savoir, il faut faire de bonnes choses, Il faut réfléchir dans sa tête, fabriquer des choses, je sais pas moi, fabriquer des choses, inventer des choses qui n'existent pas, les faire breveter. Il faut que les gens, il faut que les gens se travaillent le cerveau, sinon la Terre elle s'en va où? On n'a pas envie de gaspiller notre énergie, on n'a pas envie de gaspiller l'énergie des Français, l'énergie des humains. Il faut pas gaspiller l'énergie n'importe comment, quoi. Notre énergie, vous comprenez, on respire de l'oxygène, on vit, mais on vit comment? Tout le monde doit, tout le monde doit s'appliquer des règles, tout le monde doit se former, doit se former à un travail, doit essayer d'avoir un diplôme, par exemple. C'est, Tout le monde doit s'instruire, Il faut que la laïcité, ça existe depuis la Révolution. Depuis la Révolution, la laïcité, ça existe. Et il faut continuer d'apprendre et d'apprendre et de grimper dans l'échelle sociale, même matérielle et tout ça, inventer de nouvelles choses, créer des choses, mais que des choses qui vont dans le bon sens. C'est c'est des choses qui peuvent servir, par exemple, des personnes vont pas penser comme moi, des personnes vont dire ben voilà, moi je préfère fabriquer ça parce que pour d'autres raisons, parce que certaines personnes ont d'autres raisons. Mais si c'est quelqu'un qui est par exemple dans la police qui veut fabriquer une arme, moi je suis d'accord avec lui, puisqu'il est dans la police et qu'il respecte la loi, puisqu'il suit la loi, qui veut fabriquer une nouvelle arme, je suis d'accord pour la mettre sur le marché, mais ça restera que dans les mains de l'État. Ça restera que dans les mains de l'État. Parce que, parce que les armes de l'armée française, c'est les armes de l'État. C'est les armes du chef d'État, c'est les armes de l'État. Et ça reste à l'État, pour tous ceux qui travaillent à l'État. Et tout ce qu'on retrouve dans les champs,
dans les champs, par exemple, comme OGM et tout ça, ça c'est pas terrible pour la santé des Français, hein. Pourtant, les porcs, je sais que les porcs bretons et tout ça sont nourris au soja OGM. J'en suis sûr et certain. Je pense que en France, on n'a pas assez de place pour cultiver assez de soja pour nourrir nos porcs. Donc en fait, comme il n'y a pas assez de place pour cultiver le soja pour nourrir nos porcs, il est commandé en Amérique ou dans d'autres pays où ils se servent d'OGM pour les faire pousser. Donc comme les porcs mangent les OGM, forcément on se retrouve avec de la viande avec des OGM dedans. Donc ensuite pour le contrôle des cartes d'identité des bovins et tout ce qui est animaux comestibles, tout ce qui est animaux comestibles, euh, il faut une traçabilité jusqu'au bout de la viande. Je ne veux plus que la viande ne soit je ne veux plus que je veux que la viande qui passe à l'abattoir soit suivie avec la carte d'identité du début à la fin. Il faut préparer des étiquettes. Chaque emballage devra être empaqueté avec la pièce d'identité de la vache. Que les Français savent bien ce qu'ils mangent. Voilà. Si c'est du label rouge, c'est bien. Si c'est du naturel, c'est bien. Si c'est du biologique, il faut que ce soit marqué sur la carte d'identité de la vache et que ce soit marqué sur les emballages. Sur les emballages, tout doit être précisé aux Français, honnêtement et clairement. Que le consommateur doit savoir ce qu'il mange. D'où ça vient, quelle est sa productivité, pourquoi on lui donne ça à manger. Faut que les gens soient au courant, quoi. Voilà, quoi. Après, je sais que dans la région parisienne, il y a un laboratoire qui fabrique des clones de vaches, et ça fait que on se retrouve à manger des vaches clonées, quoi. Vous croyez pas que ça pourrait avoir un effet sur la santé des gens, vous? Eux, ils disent que non, si la bête elle est pas malade, si la bête clonée n'est pas malade, ils disent que non. Ils disent que non. Et peut-être que, comme tous les autres trucs qu'on a déjà connus, dans une trentaine d'années, ils diront ah ben si ça a des conséquences sur la santé, ils vont retrouver des gens avec des cancers, tout ça. Ils vont dire ah ben effectivement ça a des. Si, par exemple, si on clone une vache, les gens mangent de la vache clonée. Par exemple, hein, c'est un exemple. Est-ce que par exemple, l'humain va manger de la vache clonée? Est-ce que par exemple, l'humain, après, quand il va se reproduire avec sa femme, avec une femme ou quelque chose comme ça, il va faire un enfant, est-ce qu'il ne va pas reproduire un clone? Et est-ce qu'après, il va reproduire un clone qui naîtra tout bébé, qui lui ressemblera comme deux gouttes d'eau, et qui vont s'attaquer? Il y a peut-être ça aussi derrière tout ça. Réfléchissez bien au problème. Peut-être que ce laboratoire fait erreur. Peut-être qu'il fait ça dans la légalité pour l'instant parce que personne ne dit rien là-dessus. Mais un jour, si on se retrouve comme ça avec des clones, comme je vous ai expliqué là, ce qui peut se passer, de ma théorie que moi j'ai réfléchi, si un jour ça se passe comme ça, qu'on reproduit des clones et que nos propres clones veulent nous contrôler, ça va faire quoi? Ça va faire une guerre. Ça va faire une guerre entre clones. Ça va faire des guerres. Ça va faire des guerres. Et ça pourra peut-être créer notre perte aussi. Donc, faut faire attention à ce que font les humains et à la chaîne alimentaire, à ce que tripotent les humains et tout ça. Moi, je conseille à tout le monde de surveiller son voisin. À tout le monde de surveiller son voisin, de faire attention à ce que font les gens. Je conseille à la plupart des gens de faire ça. Voilà. Comme ça, tout le monde est suivi, tout le monde est responsable, tout le monde est majeur en tant que personne majeure. Tout le monde sera responsable de l'autre, si personne ne surveille. Voilà. Maintenant, il va falloir faire quelques enquêtes sur les bâtiments, sur ce qui se passe en France dans les bâtiments, dans les trucs comme ça. Va falloir, va falloir fouiller la France, je crois. Va falloir fouiller la France. Chaque bâtiment, chaque maison, pour voir ce qui est fait, exercé dans chaque maison, tout partout,
tout partout, va falloir des fiches de renseignements sur tous les gens, sur tous les gens. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Tout devra être répertorié. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Tout. Pas besoin de savoir à l'heure à laquelle vous mangez, ça ne nous regarde pas encore. Mais savoir ce que vous faites comme métier. Par exemple, savoir, même si vous travaillez pas, savoir ce que vous pensez de la vie. Donner votre opinion. Pour voir ce que vous en pensez aussi, quoi. Pour voir où en sont les gens et comment ça se passe dans la France. Et de toute façon, s'il y a des petits menteurs, ils seront repérés quand même un jour. Donc voilà. Tout le monde se surveillera les uns les autres. Voilà. Je vous remercie bien de m'avoir écouté. Au revoir.